escrime, on ne donne que des leçons individuelles. Et donc il a créé sa propre méthode. René donnait la chance à tout le monde. Mais je pense qu'il donnait surtout à chacun la force de réfléchir par lui-même. Ça, c'est vraiment un des fondamentaux de la méthode collective, avec la prise en compte du groupe dans sa totalité, de chaque individualité, et donc arriver à faire progresser tout le monde. Pour moi, ce ne sont pas que des élèves, ce sont également des amis. L'enseignement, quel qu'il soit, n'est pas une vérité jamais. On ne détient pas la vérité. J'ai construit ma méthode avec mes élèves. Alors si je vous dis que je n'avais pas réellement des principes, mais que c'était un peu empirique, je crois que je serais honnête. La plupart de mes exercices n'ont pas été construits par moi, ils existaient, c'était une escrime qui existait. Ces exercices, je les ai mis bout à bout pour les faire faire par les élèves sans qu'il y ait en face d'eux une machine à donner la leçon. Mais un adversaire, partenaire, qui se laissera faire ou ne se laissera pas faire sur certains exercices. Et je pense que c'est une des forces aussi de sa méthode, c'est de permettre à chaque athlète de se gérer, de réfléchir. Et puis moi, j'ai construit ma carrière par mes défaites. C'est mes défaites qui m'ont fait le plus progresser, mais parce que René m'avait donné la clé de réfléchir à pourquoi j'avais perdu. Ce n'est pas important de perdre ou de gagner. Ce qui est important, c'est d'avoir envie, quand on a perdu, de se travailler pour gagner. Et autant la leçon individuelle a souvent pour but de mettre en réussite, autant un travail face à un partenaire adversaire, c'est pas forcément la réussite, du coup ça crée de l'échec et donc du coup ça crée de la réflexion chez le tireur, comme tu disais Damien, pour trouver des solutions par lui-même pour contrer l'adversaire. On ne m'a pas aidé au départ et on me prenait pour un barjot. Il y a eu également des moments où j'ai failli tout abandonner. La fédération, la direction technique nationale et autres m'ont demandé d'arrêter. Comme j'avais des tireurs de haut niveau qui étaient en équipe de France, on me disait « Stop, maintenant il faut les prendre en leçon individuelle. Celui-là, il est très bon, il faut le prendre. Celui-là, laisse tomber. » Je me rappelle parfaitement de cette parole-là. J'ai hurlé ce jour-là. Le sport, ça ne doit pas rejeter les athlètes moyens ou mauvais. Quand ils ne sont pas bons, ils peuvent devenir de bons arbitres, ils peuvent devenir d'excellents dirigeants, ils peuvent devenir des copains tout simplement. La force, c'était vraiment de laisser personne sur le côté de la route, quoi. C'était un groupe, une famille. Il était là pour faire progresser tout le monde, ne pas mettre quelqu'un qui était un peu plus fort, un peu plus haut, et celui qui était un peu moins fort sur le côté. Non, non. Moi, en tout cas, à la salle, je me suis jamais senti ni protégé, ni dévalorisé. Voilà, c'était bien de sentir que ceux en face, j'ai pas toujours été le meilleur déjà. Moi, j'étais petit, j'étais moins bon que d'autres, et il y avait toujours des mots, quand même, la volonté de faire progresser tout le monde. Que ce soit au bord de la piste ou au club, il a toujours été là pour nous encourager, pour nous donner confiance. Et c'est aussi par la confiance qu'on réussit à gagner et à progresser tout au long de sa carrière. La méthode collective n'est pas une fin en soi, c'est un choix à faire. On peut décider de faire du travail par la voie collective, en escrime, je l'ai prouvé, et bien des gens maintenant travaillent comme moi. Mes gammes sont pratiquées dans toute la France et même à l'étranger. Et ce qu'il y a de plus beau, moi je trouve, en dehors de la réussite sportive, c'est que pendant ces 40 ans, il y a toujours eu des contacts qui sont restés, même après la fin d'une carrière. Je veux dire, voilà, c'était pas un service, c'était vraiment une famille. Moi, par rapport à ma médaille d'or olympique, c'est vrai que la première chose qui vous vient à l'esprit, bon, c'est déjà satisfaction d'avoir gagné, mais tout de suite on bascule dans le remerciement, quoi. On n'est pas arrivé là tout seul. Oui, c'est vrai que j'ai tout de suite fait appeler. Bon, je crois que j'ai appelé mon père avant, ou peut-être un peu la famille, mais il a fait partie des... J'étais à Pékin, il a fait partie des 8 personnes que j'ai appelées au téléphone. Pour nous, c'était un second père. Voilà, il savait être là quand ça allait, mais il savait être là aussi quand ça allait pas, ou nous mettre quelques
quelques torgnoles pour nous remettre dans le droit chemin. Moi, je pense que ça m'a profondément construit. Enfin, en tout cas, j'ai l'impression, dans ma vie quotidienne, l'attitude que je peux avoir envers mes amis, qu'ils soient escrimeurs ou pas, tout ce que m'a enseigné René, enfin, ça a participé à me construire et c'est du coup des valeurs que je continue à mettre en pratique et que j'essaierai de transmettre à mes enfants ou si j'entraîne un jour à ceux que j'entraîne, enfin voilà. 10 ans au club, 11 ans. 11 ans au club, à côtoyer René. 15 heures par semaine. 15 heures avec par René. semaine, tous les jours. Donc ça marque une vie. Hein. Avec tout ce que vous entendez là, que vous comprenez pourquoi je suis fier. Ce que j'aimerais beaucoup, c'est avoir 40 ans de moins et recommencer.